Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix et qui concerne les chiffres et les nombres. Donc on va voir quel message ils ont pour vous. Pour ça, j'ai utilisé l'oracle des plumes et des nombres. Donc je vous le mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Et puis pour les deux autres petites cartes qu'il y aura, ça c'est la création personnelle. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, ça va être l'heure miroir. Donc choix numéro 1, vous avez 8h08, je me rends justice et j'ose prendre ma place. Et choix numéro 2, 19h19, je profite de l'instant présent et de sa chaleur. Je suis sûre qu'il y en a qui se demandent pourquoi il y a un bingo sur le côté. Ça sera le petit complément de fin. On ira chercher une petite bille et on verra ce qu'elle peut nous donner comme info complémentaire. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc déjà, on a le 8h08. Peut-être que c'est une heure miroir que vous voyez régulièrement en ce moment. Ou peut-être que vous allez la voir après cette guidance et ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous à travers cette vidéo. Donc on le met sur le côté et on y va, c'est parti. Alors la première carte qu'on a eue, le magicien cartésien avec le 22. Donc là déjà on commence avec un nombre mètre, on commence quand même assez fort. Je ressens des personnes qui ont une grande magie intérieure et qui n'en ont pas forcément confiance. Des personnes intuitives, mais aussi méthodiques parce qu'on a le cartésien. Donc on a la capacité à s'ouvrir, mais on s'appuie sur des choses tangibles, je dirais. En tout cas, on est sur des personnes qui ont un rapport assez important à l'équilibre, à la justice. On l'a vu avec le 8h08 juste avant, qui peuvent faire preuve aussi d'une grande sensibilité, mais qui va plutôt être cachée. C'est une invitation pour moi, à travers cette carte, à vous reconnecter à votre pouvoir personnel ou à développer pour certains vos capacités, vos dons, et sortir de cette dualité entre le terrestre et le céleste. Ce qui peut bloquer ce côté magicien chez vous que vous n'exploitez pas totalement ou très peu. Ça va se situer dans votre chakra sacré et dans votre chakra gorge, puisque le 22 est relié à l'archange Gabriel et au chakra sacré. Donc, pour manifester la magie que vous souhaitez dans votre vie, ou pour vous autoriser à l'utiliser, il va falloir être vigilant sur votre équilibre yin et yang, faire appel à votre sagesse, à votre patience, et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. On est sur des personnes qui font preuve d'une grande générosité et quand elles exploitent leur potentiel à leur apogée, elles peuvent vraiment créer des miracles autour d'elles ou manifester très rapidement. Ce que l'on me précise, c'est qu'une part de vous le sait, mais aujourd'hui, vous pouvez ressentir des ralentissements ou des blocages qui sont en lien avec une vie passée. Donc c'est une invitation à aller voir qu'est-ce qui s'est joué dans cette vie passée que vous portez encore actuellement et qui vous empêche de vous réaliser ou d'atteindre un de vos objectifs. Qu'est-ce qui fait que vous ne laissez pas l'âme agir? Hein, c'est un petit peu ça quand même, mais j'entends qu'on est sur des personnes qui peuvent être dans le don de soi, qui ont envie de donner de l'émerveillement aux autres ou d'être là pour eux, pour les rebooster ou pour les écouter ou pour les soutenir, qui peuvent le faire plus de manière personnelle pour certains et pour d'autres qui se sont autorisés à aller vers un domaine comme l'holistique, le social, la santé,
ou même, on me dit une figure connue qui porterait un message et qui vous aurait inspiré et qui a fait que bah, vous avez changé de voie au niveau professionnel. Que vous vous êtes dit, bah, si cette personne, elle y arrivait, elle partait de loin et aujourd'hui, elle peut transmettre son message à travers sa popularité, entre guillemets. Pour certains, c'est ce qui peut venir à vous, c'est le devant de la scène. Et c'est peut-être pour ça que vous reculez ce moment, parce que inconsciemment, vous savez que si vous utilisez votre plein potentiel, vous pouvez être une personne VIP, on va dire, ou reconnue. Il y a des artistes dans l'âme, on me dit aussi. Laissez-vous porter vraiment par votre magie, on insiste, par vos intuitions, vos ressentis. Votre côté cartésien vous donne une base solide, vous permet de vous rassurer. Mais là, on vous invite à aller justement voir plus en profondeur votre magie intérieure. Et c'est comme ça, progressivement, que vous allez prendre votre place. On me dit que pour certains, dans l'enfance, on ne vous a pas valorisé. Donc, il peut y avoir un manque de confiance en soi ou on recherche encore l'approbation de l'autre. Mais en fait, si vous vous laissez porter par votre cœur, que vous vous détachez du regard de l'autre, vous allez oser aller utiliser ce plein potentiel. Il se peut que pour certains, par rapport aux vies passées, il y ait eu la blessure de trahison qui s'est réactivée et que vous ayez été trahi par rapport à vos capacités. Là, ce que je ressens, c'est que une personne parmi vous, alors c'est pas beaucoup, hein, mais ça résonnera peut-être pour cette personne, a été Houdini. Voilà ce qu'on me dit. Donc, peut-être que c'est une piste pour cette personne, je ne sais pas. Vous verrez bien, hein, on est sur une guidance générale. Donc là, on revient à soi et on se libère de ce qui nous empêche d'avancer ou alors on arrête de se cacher. Le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine et Marie-Madeleine, elle a été cachée. On n'a pas totalement la vérité sur Marie-Madeleine. Donc, quelle est votre vérité et pourquoi vous vous cachez? Il est temps de vous montrer dans toute votre entièreté et votre authenticité. Waouh! Providence. On a encore un peu ce côté magique avec les étoiles, l'arc-en-ciel. Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que vous recevez des signes et des synchronicités pour aller dans ce sens, pour aller vous écouter, pour vous ouvrir, pour vous accueillir. Regardez, là, c'est comme si cette femme, elle recevait l'énergie arc-en-ciel en elle et que ça lui permettait d'ouvrir son regard par rapport à ses possibilités. Avec le 5 du 50, on est quand même dans le mouvement, le changement. Il y en a qui vont se reconnecter à un savoir qui vient des étoiles. Et c'est un savoir bien particulier, on me dit. On n'est pas sur l'astrologie là, hein, attention. On est plus sur des soins célestes. On a aussi beaucoup de magnétisme à travers les mains. Donc, il est possible que pour certains, vos chakras des mains se soient réactivés. Et si ce n'est pas les mains, on me dit la gorge. Donc, vous faites passer de l'énergie juste par votre présence. Vous avez la capacité d'apaiser les autres, de les rassurer. Ce qui est un comble, je dirais, puisque vous pouvez douter.
C'est toute l'ambiguïté et toute la difficulté de trouver son propre équilibre. Parfois, c'est plus simple d'être présent et en action pour les autres que pour soi-même. Donc, c'est une invitation pour moi aussi à aller faire ce voyage intérieur pour faire le pont entre le terrestre et le céleste. C'est un petit peu aussi ce que cet arc-en-ciel peut représenter pour vous manifester totalement et pleinement dans votre incarnation. Je sens qu'il y a des personnes aussi qui peuvent avoir un métier très cartésien, du style comptable ou conseiller juridique, des choses comme ça, mais qui ont fait le choix de travailler pour des associations. Et pour l'instant, ça les contente encore, mais prochainement, ça ne vous contentera plus, ça ne suffira plus. Pour d'autres, il y a vraiment l'appel de briller, d'être sur le devant de la scène, même s'il y a des peurs. Et vous réaliserez cet objectif pour certains, hein, pas pour tous, mais pour certains, vous allez réaliser cet objectif. Hein. Donc préparez-vous, chouchoutez-vous, accueillez-vous pour libérer ce qui bloque cette manifestation. On me dit bien que vous allez être connu et reconnu et que vous aurez un impact positif sur les personnes qui vont vous suivre. Il y a une aura qui se dégage de vous, qui est très puissante et dont vous n'avez pas encore conscience ou totalement conscience. On est sur des personnes, on me dit aussi, qui peuvent très régulièrement regarder le ciel le soir et qui se sont apaisées en regardant cette robe étoilée. Donc c'est très beau. Et cet appel de l'âme vers ces étoiles, c'est parce que vous venez d'ailleurs et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous connecte à plus grand, mais c'est le côté cartésien qui reprend le dessus et qui fait que vous ne vous autorisez pas. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, faites un vœu à l'univers pour accueillir ce savoir endormi et en faire bénéficier le plus grand nombre, ou si c'est transmettre par la parole, et ben travaillez sur ce chakra de la gorge pour oser vous exprimer et partager vos compréhensions et vos expériences. Je vois des personnes qui vont faire des soins avec leurs mains et on est au-delà du magnétisme. Vraiment. En premier lieu, ça peut ressembler à du magnétisme, mais ce n'est pas ce que vous allez faire. En tout cas, les personnes pourront penser ça au début, mais ce n'est pas ce que vous allez faire. Je vois des mains autour des corps, mais c'est comme si vous faisiez une lecture avec vos mains des différents corps de la personne pour utiliser pour certains l'énergie arc-en-ciel pour un rééquilibrage et pour d'autres, ça sera ce savoir des étoiles qui va passer à travers vos mains. Donc c'est très très particulier. Et on me donne une troisième information pour ceux qui sentent l'appel de l'astrologie ou qui ont un petit peu regardé comme ça, ou pour ceux qui ne se sont pas encore intéressés à l'astrologie, on vous invite à aller regarder votre thème astral. Ça va vous apporter un complément sur vous. Donc il y a des sites, hein, je crois que c'est Astro Center qui fait des thèmes gratuits pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, allez voir votre thème. On me dit particulièrement la lune. Donc c'est intéressant parce que la lune est reliée au côté intuitif justement. Donc voyez comment ça vous parle, mais ça peut être une piste. Ensuite, on a eu intégrité. C'est fou parce que je trouve qu'elles sont reliées. Vous voyez, là on a les colombes, on avait le chapeau au début. On a l'arc-en-ciel, donc il y a vraiment une très belle magie en vous et je pense que vous n'en avez pas conscience du tout pour certains.
En tout cas, avec ce 90, si on prend que le 9, on voit bien que vous êtes sur une fin de cycle, qu'on est sur des personnes qui ont acquis des leçons par le passé, qui ont su matérialiser ou concrétiser des choses sur leur chemin. Et là, ce qui peut bloquer ou ralentir actuellement va bientôt être dissolu et le chemin sera dégagé. On est sur des personnes qui vont prendre conscience qu'elles sont des êtres multidimensionnels et qu'elles peuvent travailler avec cette multidimensionnalité. Il y a une ouverture de conscience, on le voit, hein, la colombe là est sur le chakra couronne et je dirais le chakra gorge, donc il va y avoir cette ouverture pour transmettre la vérité, on me dit, pour faire ces ouvertures de conscience. Mais ça va être fait avec beaucoup d'empathie, de générosité, d'humilité. Et c'est ce qui va vous permettre de rayonner d'une nouvelle manière et surtout d'apporter de la paix et de la sérénité aux gens. Et du coup, vous serez plus en accord avec votre intégrité, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, du fait que vous ne vous autorisiez pas à accueillir votre magie. Vous voyez, là, on a deux colombes. Tout à l'heure, je vous parlais de la dualité. Ben là, pour moi, vous allez faire une unité. Vous allez être dans votre équilibre yin et yang. Il y a un regard sur la vie, mais aussi sur le collectif, sur ce qui peut se passer, qui vraiment vous... Alors, j'entends pour certains vous chagrine, pour d'autres vous interpelle. Et vous allez sentir monter de plus en plus en vous cette envie de participer ou de contribuer à l'éveil de l'autre. C'est ma petite graine pour le collectif, j'entends. Donc vous semez des petites graines et vous les laissez germer. Il y a un regard très doux de cette femme sur ce que l'autre peut vivre. Je ressens beaucoup d'empathie quand vous vous laissez aller. Quand vous êtes dans votre côté cartésien, on pourrait croire que vous êtes une personne peut-être un peu distante ou timide ou froide qui n'exprime pas ses émotions, alors que dès que vous êtes en confiance, vous allez vous ouvrir à l'autre et être là pour l'autre. Je ressens des personnes aussi pédagogues qui vont s'autoriser à prendre le temps, à transmettre, à apprendre, à expliquer pour que la personne en face puisse comprendre. Vraiment, on est sur des personnes qui font preuve de beaucoup d'adaptabilité. On me dit qu'il peut y avoir aussi des enseignants ou des formateurs dans ce choix numéro 1. On me précise que pour les enseignants et les formateurs, il peut y avoir des personnes qui n'acceptent plus ce qui est véhiculé à l'heure actuelle et qui ont vraiment envie de faire autrement, de changer ce qui a été imposé ou mis dans le temps et qui se fait de plus en plus pressant pour revenir à quelque chose de plus vrai, de plus respectueux de l'autre et pour revenir au cœur du métier, la transmission. Je transmets mon savoir-faire, mon savoir-être, mais au-delà de ça, c'est ce rapport humain. C'est comment je développe le rapport humain. Pour moi, il y a une grande conscience de l'autre. Et c'est comme s'il y avait une opposition dans votre personnalité parce que pour certains, encore une fois, le côté cartésien est très marqué, alors que si vous arrivez à faire votre alchimie et votre équilibre intérieur, encore une fois, entre le terrestre et le céleste, mais ce que vous allez manifester dans la matière, ça va être très beau, très fort et très puissant, vraiment. Ensuite, on a une autre heure miroir, on a 15h15, donc peut-être que si 8h08,
Ne vous appelez pas, celle-là peut vous appeler encore plus, ou peut-être que c'est ces 2 heures miroirs que vous voyez le plus souvent. Donc, on va voir quel est le message. Donc, on vient nous parler de créativité, de sociabilité, de magnétisme, de passion, d'intuition, de vie sexuelle épanouissante, de recherche d'idéal. Et quand c'est pas bien inspecté, on peut être sur un côté un peu manipulateur. On nous dit, les amours sont favorisés, un ex pense à vous, quelque chose de fort vous attend au niveau sentimental, mais un choix sera à faire. Prenez un temps d'introspection, et 7h, 15h15, elle est reliée à la carte du diable dans le tarot. Donc là, on a une info complémentaire. C'est pas ce qui est apparu avant, hein, on était plus sur le professionnel. Là, on vient nous donner une petite précision sur le sentimental. Si vous êtes célibataire, on vous dit à travers cette carte que effectivement il y a quelqu'un qui est en chemin pour vous. Alors pour certains, ça sera un ex peut-être qui reviendra. Donc vous verrez si c'est ce que vous souhaitez ou pas. Et en tout cas, on vous dit bien que il y aura un choix à faire. Donc je sens que pour certains, il y aura 2 prétendants. Et peut-être qu'on va aller choisir la zone de confort, la personne qu'on connaît, et pour essayer de donner une seconde chance. Alors qu'on sait que quelque part, c'est une relation compliquée ou peut-être toxique sur certains plans, hein, parce que le diable, c'est une carte qui vient parler de déséquilibre, de dépendance. Donc à vous de voir si vous allez justement céder à la tentation ou si vous revenez en votre cœur et que le choix sera clair. Ça va être propre à chacun. En tout cas, c'est prometteur côté sentimental pour les célibataires. Et pour les personnes en couple, on me dit que s'il y a eu des tensions dernièrement, pour certains, votre partenaire qui est dans une dépendance va enfin vous entendre et poser les actes justes pour se sortir de cette dépendance. Pour d'autres, c'est le break ou la séparation totale. Donc voilà, encore une fois, on est sur une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. En tout cas, pour ceux qui font un break ou une séparation définitive, on me dit que c'est juste que vous êtes arrivé au bout du chemin et que ça va vous permettre de vous ouvrir différemment à la vie et à l'autre. Je sens qu'il y a un peu d'hésitation, mais vous allez recevoir un signe, et peut-être que ce sera le 15h15 pour certains, qui fera que vous saurez que votre décision est juste et alignée. Et si vous doutiez, ça va s'arrêter. Alors, qu'est-ce que le bingo nous dit comme chiffre pour vous? On va voir. Ah, voilà, j'allais dire ça ne tombe pas, mais si, ça y est. Et on a eu... Ce serait marrant qu'on ait un... Ah non, on n'a pas eu avec les cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on a le 39. Alors, qu'est-ce que vient nous dire le 39? Alors, on me dit 39, ça peut être votre âge ou l'âge de la personne qui est avec vous. Pour certains, il va y avoir un déblocage dans 39 jours. Pour d'autres, on me dit comptez 39 jours à partir de maintenant et vous allez tomber sur une date importante pour vous. Alors, ça peut être une date anniversaire, une date de rencontre, une date de décès, peu importe. Et remémorez-vous ce qui s'est passé à cette date, qu'est-ce qui est important pour vous. Il y a un lien de cause à effet entre cette date importante qui a pu se passer il y a plusieurs années et l'instant présent. Ça va vous donner une clé de libération ou de compréhension.
On me dit que pour certains, c'est l'âge d'un parent qui est décédé, le 39, plus particulièrement une figure masculine. Et cette perte a laissé un grand vide en vous. Et on me dit d'essayer de comprendre pourquoi quelque part ce deuil n'arrive pas à se faire. Je sens de la culpabilité. Mais on me dit que vous n'y êtes pour rien. Donc peut-être se libérer de cette culpabilité. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre et qu'on continue à faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière ensemble. Et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2, le 19h19. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a le 6 avec la responsabilité. Alors là, je sens des personnes qui ont une grande mission vis-à-vis du collectif. Et si ce n'est pas vis-à-vis du collectif, ça va être vis-à-vis de leur entourage. Plus particulièrement, la famille. Des personnes qui ont des valeurs très importantes et qui ont été confrontées à faire vraiment beaucoup de choix dans leur vie. Alors, on a tous des choix à faire, mais vous, encore plus qu'à la normale, je dirais. Et comme vous avez été amené à faire ces choix, il y a ce que je ressens, c'est qu'il y a une tendance à contrôler. Et du coup, dans cette envie, cette impulsion positive d'être là pour l'autre, vous avez tendance à faire les choix pour les autres. Aujourd'hui, on vous invite à vraiment laisser votre entourage se responsabiliser parce que ça met un poids énorme sur vos épaules. Pour ceux pour qui c'est sur plus le collectif et moins l'entourage, c'est pareil. On est sur des personnes qui peuvent travailler dans le social, le médical, le paramédical, l'holistique, aussi ce qui concerne les enfants, les animaux. Et vous avez tendance à vouloir leur apporter le meilleur, mais du coup à choisir à leur place ou à faire à leur place. Et encore une fois, même si ça part d'une intention, d'une bonne intention, le 6 nous rappelle quand même que le but, c'est de trouver par soi-même l'amour de soi et l'harmonie et d'arriver à faire ses choix par soi-même. Donc, quand on est face à des personnes qui sont en difficulté ou qui sont perdues et qui peuvent se sentir en incapacité de prendre des décisions pendant un petit temps, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à faire à leur place. Là, on me dit que vous êtes conscient de ce schéma chez vous, mais que pour l'instant, vous ne l'avez pas déprogrammé. Et ça va être important de le faire parce que ça va encore impacter plus fortement les personnes, de les emmener vers cette responsabilité, vers cette autonomie et leur montrer que quand on fait des choix, même si l'issue n'est pas celle qu'on souhaitait, c'est pas qu'on s'est trompé. On a expérimenté, on a appris
de ce choix. On est sur des personnes aussi pour qui la famille, c'est très important pour vous. Donc, pour ceux qui ont une mission spirituelle très particulière, qui concerne le collectif, votre manière de vous ressourcer, c'est d'aller aussi dans votre famille, ou quand vous avez des moments de mou, c'est d'être au contact avec eux qui va vous apaiser. Si d'aventure vous n'étiez pas du tout au niveau du travail dans les domaines que j'ai cités, il va y avoir une opportunité qui va se présenter pour vous. Une opportunité qui sera alignée à votre cœur avec le 6, qui vibrera plus avec la personne que vous êtes actuellement. Cette opportunité, elle peut venir d'un membre de votre famille, d'un ami ou de l'ami d'un ami. Il y a une personne, alors pour certains que vous n'avez pas encore rencontré, pour d'autres que vous avez rencontré assez récemment lors d'une invitation, je sens que c'était en soirée, qui a vu votre potentiel et ce que vous étiez capable d'apporter, et elle a envie de vous proposer de travailler avec elle. Ça concerne particulièrement les enfants, on me dit, ou les personnes qui se retrouvent sans rien, donc qui ont perdu leur logement, leur travail. Donc là, on est plus sur le social. Je sens de l'associatif. Vous allez pouvoir contribuer à votre échelle et apporter de nouvelles manières de faire. Pour d'autres, on est vraiment sur faire avec le cœur. Il y a besoin que vos valeurs soient nourries profondément. Du coup, on est sur des personnes aussi qui peuvent être très intransigeantes envers elles-mêmes, envers leurs objectifs, envers le fait d'être méthodique, carré. Mais là, on vous invite à être justement un peu plus indulgent et un peu plus bienveillant envers vous-même pour retrouver une paix et une harmonie qui parfois peuvent se dissoudre dans tout ce que vous faites pour l'entourage ou le collectif. On me dit qu'actuellement vous êtes très perturbé par les fortes énergies qu'il y a dans le collectif. Elles vous impactent personnellement et vous sentez que vous ne diffusez pas la même énergie ou de la même intensité. Ça vous fait réfléchir. Ça vous donne aussi l'envie de vous mettre en retrait, en ermite, pour analyser, pour ressentir ce qui se passe en vous et autour de vous. Donc là, pour moi, on est plus sur les personnes qui font un travail en lien avec le collectif que celles qui étaient sur le plan familial. On est sur des personnes qui ont pour message de transmettre que quoi qu'il se passe, et on le sait, c'est très lourd ce qui se passe, ça va être important de rester dans le cœur, de rester dans la bienveillance, dans le non-jugement. Et c'est pas simple, parce que ce que l'on vit est une expérience terrestre. Alors même si on intègre notre part divine, petit à petit, il y a des moments où on va avoir ce regard doux et bienveillant, et d'autres où on va avoir moins de patience et être dans le jugement. C'est humain. Mais c'est une invitation à ne pas rester dans cette énergie. Il faut juste qu'elle passe et qu'elle ne s'engramme pas ou qu'elle ne se cristallise pas en vous. Parce que vous voyez, sur chaque personne, ce qu'on met en avant sur cette carte, c'est le cœur à chaque fois. Faire depuis le cœur, penser
avec son cœur. Retourner à son cœur quand les énergies sont très lourdes et pesantes. Donc plus on reste centré dans le cœur et moins on est impacté par ces énergies lourdes qui viennent du collectif. Donc, c'est un des messages que vous avez à passer à votre manière, avec votre expérience, avec votre savoir. Et plus on diffusera ce message au grand nombre, et plus les gens retourneront en eux et ne se laisseront plus impacter par ce que véhicule la société ou les médias. Waouh! Famille d'âme avec le 33. Alors déjà, on avait 6. On retrouve le 6 de nouveau, hein, puisque 3 et 3, 6. Alors déjà, pour moi, votre mission, elle est divine pour certains. Vous êtes très entouré et protégé, puisque là, on a l'énergie christique. Il y en a qui sont là pour travailler dans l'ombre, pour pas être mis en avant. Mais le travail qu'ils ou elles font est très, très important. Vous vous reconnectez de plus en plus à votre famille d'âme. Alors pour certains, ça va être très subtil. Il va peut-être y avoir qu'une ou deux personnes de nouvelles dans votre vie, mais ce sont des personnes qui appartiennent à votre famille d'âme. Pour d'autres, on me dit que vous avez fait le choix au niveau familial de vous entourer de personnes qui font partie de votre famille d'âme, et c'est ça qui fait que le lien est si fort entre vous. Et c'est comme si, peu importe votre place dans la famille, c'est comme si vous étiez quand même en haut de la pyramide et que vous aviez décidé de prendre la place de leader, entre guillemets, pour apporter des compréhensions, des messages, des ouvertures aux membres de votre famille. Et donc, je le disais tout à l'heure, on a 2 fois le 6, donc c'est comme si on avait le 66. Là, on est sur le chakra du 3e œil avec l'archange Michael. Donc, on vient nous parler de foi, de guérison, mais aussi de confiance dans le divin, d'amour inconditionnel avec ce 33 et ce 6, n'est-ce pas? Là, ça vibre très fort dans ce sens, mais pour certains, il va y avoir, je dirais, une grâce qui vient à vous, quelque chose que vous n'attendiez plus, on me dit, et qui va arriver en cette fin d'année. Alors pour certains, ça peut être le contact avec une personne que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Pour d'autres, s'il y avait des tensions dans une relation, il va y avoir une discussion et du pardon. Pour d'autres, c'est un miracle concernant vos finances. Alors voilà, on est sur du général, donc prenez uniquement ce qui résonne. Je n'ai pas tout cité, hein, parce que la liste pourrait être longue, je pense. Mais gardez ça dans un coin de votre tête. Un miracle ou une grâce va venir à vous prochainement. Avec ce 66, on vous dit que vous êtes au service soit du collectif, comme je vous ai dit, soit de votre foyer ou de votre famille. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est ce qui vous permet de diffuser cet amour librement et de manière inconditionnelle, entre guillemets, pour certains. Le relationnel est très important pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. On est sur des personnes de cœur, des personnes sensibles qui diffusent leur amour de manière consciente et inconsciente, qui sont dans l'intelligence du cœur. Pour moi, je sens des personnes très intuitives qui savent cerner les gens, les situations et qui ressentent quand on ne leur dit pas tout ou qu'on ne dit pas la vérité. Encore une fois, qui ont une grande fibre sociale. Donc, je sens que cette énergie naturelle qui est en vous, qui se diffuse, va encore s'expandre et vous permettre
de vous porter encore plus loin. Et pour certains, on me dit que vous avez des choix à faire. Vous allez trouver la solution parce que votre vibration va continuer à s'élever et va changer votre regard pour que ce qui n'était pas évident pour cette situation le devienne clairement très prochainement. Il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas d'hésitation. Une fois que vous aurez cette illumination, tout sera plus clair pour vous. Encore une fois, c'est divisé. Il y en a vraiment pour qui ça va concerner le plan familial et d'autres, on va être plus sur le plan collectif. Quelle décision je prends par rapport à ce que je donne au collectif ou ce que je partage ou... Il y a ce questionnement. Il y a une remise en question, il y a un choix à faire, mais si vous n'y voyez pas clair aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas encore le moment de prendre cette décision ou c'est pas encore le moment d'arrêter, on me dit, pour ceux peut-être qui voulaient arrêter quelque chose. Laissez-vous encore du temps, soyez patient. On me dit qu'à travers cette situation, on vous fait travailler la foi et la patience. Mais en même temps, cette situation va vous apporter une guérison intérieure. Alors peut-être que pour certains, vous pouvez commencer à le discerner, à le ressentir, cette guérison. Pour d'autres, vous n'êtes pas encore à cette étape, mais ça va venir à vous, tout doucement. C'est comme s'il y avait des petites lumières qui s'allumaient au fur et à mesure et que vous reconstituiez le puzzle et que tout devenait clair. Ensuite, on a eu la réflexion. Je trouve que ça va bien avec ce que je vous disais juste avant. On a le 7 en plus, donc on voit bien que c'est lié au spirituel. On retrouve la lune et on a quand même cette personne qui est tournée vers le futur. Qu'est-ce qu'elle veut pour son futur qu'elle n'a pas aujourd'hui ou qu'elle ne manifeste pas comme elle le souhaite? Et là, c'est une invitation justement à être en introspection, à aller écouter sa sagesse, son intuition et à ne pas fuir ses profondeurs. Vous voyez, parce que là, il y a ce fil qui entoure, ou cette liane plutôt, cette femme, et c'est comme si le fait de ne pas aller voir ce qui la titille en ce moment, de ne pas aller voir quelque part ses ombres, ou de ne pas écouter ses émotions, de ne pas y prêter attention, de les refouler, ça vous bloquait. Là, en étant dans l'accueil et dans cette introspection, vous allez libérer une croyance ou un schéma bloquant en vous ou quelque chose pour d'autres qui est lié à une vie passée. Qu'est-ce qui fait que par moments c'est facile pour vous d'aller à l'intérieur et à d'autres que vous fuyez totalement, on me dit. Pour moi, il y a une corrélation avec vos capacités et une vie passée. Parce que je sens des personnes qui ont un grand savoir, qui ont une grande connaissance et qui peuvent beaucoup donner, qui ont une grande générosité, qui accordent aussi beaucoup de leur temps. Et c'est plus facile de donner à l'autre que de se donner à soi. L'image que les autres peuvent avoir de vous, c'est que vous êtes très avancé sur votre parcours, que vous avez plein de compréhension, plein de choses à partager et que du coup, vous avez dû pas mal épurer, ce qui est le cas aussi. Mais il y a encore des choses sur lesquelles vous n'avez pas travaillé et pour certains, ça va vraiment concerner les émotions. Pour d'autres, c'est plus lié à vos ombres. Et là, c'est comme si on vous disait, pour avancer, pour manifester ce qui te tient à cœur, il est temps de faire une pause, d'aller voir en toi ce qui a besoin d'être entendu, compris, apaisé, guéri, selon chacun. Parce que aujourd'hui, tu n'arrives plus à donner comme tu en as envie ou à être présent pour les autres de la manière dont ça fait vibrer ton cœur.
Mais c'est un clin d'œil de l'univers pour vous dire, ok, tu es là pour le collectif, tu es là pour tes proches, mais tu oublies d'être là pour toi-même. Donc, retourne à toi, prends soin de toi, détache-toi de cette liane qui te retient pour accueillir encore plus ton féminin sacré, ta puissance du féminin sacré. Parce qu'on a des personnes très intuitives, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je sens qu'il y a quand même un blocage au niveau du féminin sacré. Et pour moi, c'est lié aux vies passées. Ça concerne des vies en Égypte pour certains, pas pour tous. Pour d'autres, on me dit que c'était au Guatemala. Donc, vous voyez, peut-être que c'est des pays qui vous appellent et dont vous n'êtes pas originaire, mais vous êtes attiré par la culture, l'histoire, ou vous partez régulièrement en voyage dans ces pays-là. Mais il y a une clé qui se trouve là-bas et que vous êtes en capacité de trouver. Ça, c'est certain. On peut être aussi sur des personnes qui ont besoin d'être indépendants au niveau du travail et qui vont préférer travailler seuls. Et on me dit que vous venez seulement de le conscientiser pour certaines personnes et que ça vous interroge beaucoup de savoir comment vous allez faire. Prenez ce temps d'introspection avec cette carte de réflexion et vous allez trouver votre clé. C'est très marrant puisqu'on a vu qu'on était sur des personnes qui pouvaient être tournées vers les autres et c'est ce qui les nourrissait. Mais vous voyez que il y a cette dualité parce que oui, je suis là pour le collectif, pour l'autre, mais ça me demande beaucoup d'énergie et pour être dans une certaine harmonie énergétique, en fait, j'ai besoin d'être en retrait et de ne pas être tout le temps plongé au cœur d'un groupe. Pour d'autres, je vous ai dit que vous travaillez dans l'ombre et c'est une confirmation que votre place est ainsi parce que c'est comme ça que vous œuvrez le mieux. Et vous ne cherchez pas de toute façon à vous mettre en lumière et c'est pas ce qui vous est demandé. Alors, on a une autre heure miroir. Donc, si la première vous parlait pas, 19h19, là, on vous propose 6h06. Donc, vous avez quand même eu beaucoup le 6. Hein. C'est tout à fait, je trouve, en résonance avec l'énergie que vous dégagez. Donc, on va voir ce que le 6 nous dit. L'harmonie cosmique, l'équilibre, l'intelligence, l'amour, la beauté, la famille, le charisme, le choix. En étant confiant et en restant créateur de sa destinée, vous serez dans l'expression authentique d'amour. Et en signe, on a Taureau, Balance, on a la planète Vénus, l'élément air et terre, et c'est relié à la carte de l'amoureux dans le tarot. Donc là, vous savez que l'amoureux dans le tarot, il vient nous parler d'une relation, mais il vient aussi nous parler de choix. Ça dépend des tarots. Et là, on l'a vu, vous allez avoir un choix à faire prochainement. Donc, travaillez, je dirais, votre chakra gorge avec l'air et votre chakra racine avec la terre. Soyez bien ancrés pour exprimer vos choix s'il y a des personnes qui sont concernées et qui vont être impactées. Peut-être que ce ressenti sera d'autant plus fort pour les taureaux et les balances, mais il peut l'être pour tout le monde, bien évidemment. Et vraiment, vous êtes dans l'énergie d'amour. C'est tellement ressorti, ce 6 à travers ce choix numéro 2. Donc, faites unité en vous pour justement ne pas être dans votre dualité et être au plus près de votre essentiel pour pouvoir le diffuser. J'entends honorez-vous, respectez-vous et votre message ou ce que vous avez à transmettre, si c'est un savoir-faire ou un savoir-être, n'en sera que plus grand et se diffusera de manière encore plus
plus grande, même si je me répète, pour le monde, pour le collectif. Où, vous savez, là, ce qu'on montre, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que vous allez apporter quelque chose à quelqu'un, la leçon va être acquise, elle va l'apporter à une autre personne, et ainsi de suite. Et comme ça, le cercle, la spirale s'agrandit et l'énergie d'amour se diffuse. C'est beau, hein? Donc, on va aller tirer une petite bille pour terminer, pour voir quel complément on pourrait avoir. Alors, est-ce qu'on va avoir un des chiffres ou nombres qu'on a eu avec les cartes? Donc, le choix numéro 1 avait eu le 39. Alors, on a une bille, là, justement. Et vous... Oh non, c'est énorme. Alors, c'est pas un nombre qu'on a eu, mais regardez ce qu'on a eu. Oh, voilà. 51. 5 et 1, 6. Donc, on a commencé avec le 6 et on termine avec le 6. C'est quand même énorme. Donc, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas conscientisé qu'ils avaient une vibration d'amour assez élevée, j'ai envie de vous dire que là, on insiste en vous disant, mais regarde qui tu es, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu apportes et comment tu diffuses l'amour et comment tu permets aux personnes de se recentrer dans leur cœur et d'ouvrir leur cœur. C'est quand même incroyable. Donc 51, on me dit que pour certains, c'est le numéro de votre lieu d'habitation. Et donc, ce n'est pas rien, ça peut paraître anodin ce que je vous dis, mais ce n'est pas rien, parce que le numéro de notre lieu d'habitation est en lien avec certaines vibrations. Vous pouvez aller vérifier ce que le 51 va dire au niveau de l'habitation, ça va vous apprendre des choses sur vous et sur votre lieu de vie. 51 pour certains, ça va être votre âge ou l'âge de la personne qui va vous proposer cette opportunité. Je pense que c'est à vous que j'ai dit ça, j'espère, parce que là je ne sais plus, mais il me semble bien que c'est au choix numéro 2 que je vous ai dit qu'il y aurait une opportunité. Je ne sais plus, m'en veuillez pas, mais en fait, comme je suis en canalisation, je ne me souviens pas, ou quasiment pas, de ce que je dis. Et comme ça va très vite et qu'il y a des choix, mais en tout cas, même si je ne vous ai pas parlé d'opportunité, eh ben, peut-être que j'avais ce message à vous faire passer et qui passe que maintenant avec le 51. Cette personne aura 51 ans. Le 51... Alors, dans 51 jours, pour certains, c'est là que la grâce ou le miracle va se passer. Donc, comptez 51 à partir d'aujourd'hui, ça va vous donner une datation. Pour d'autres, on me dit que le 51 est un département important pour vous. Alors, je ne sais pas... il peut être relié à votre... à une partie de votre vie, donc une petite enfance qui aurait pu se passer dans le 51 et vous n'y êtes plus. Et il y a une clé à vos questionnements là-bas. Alors là, c'est très particulier parce que pour certains, on me dit que si vous allez dans le 51, donc on ne me donne pas de nom de ville, vous allez sentir l'appel d'aller dans un cimetière. Et vous allez découvrir une tombe qui va vous apporter une compréhension par rapport à votre enfance. Je ne suis pas sûre que vous connaissiez cette personne, mais elle a un lien avec vous ou votre famille. Encore une fois, on est sur du général, donc ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Pour d'autres, le 51 est votre lieu de destination dans quelque temps.
Il y en a qui déménageront dans ce département. Mais c'est un tout petit pourcentage, hein, on me parle de 2%. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 2. J'espère que ça aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager, commenter, afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre et qu'on continue ensemble de faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.